Mouraï Rabotaï, face aux événements qu'on vient de vivre ces derniers jours, notre maître, Rabbi Meir Mazouz Shalita Rosh Yeshivat Kesera Hamim, il a envoyé un communiqué à tous les rabbins de communauté pour demander à leurs fidèles de jeûner la veille de Rosh Chodesh Nissan. Rosh Chodesh Nissan, ça tombe Shabbat, donc le vendredi, jeûner une demi-journée. Parce qu'on sait que le tzom, il est mevatel xerot. Il annule les mauvais décrets et il les rejette. Mais le Rav dit que ça serait bien que, en dehors de ce jeûne, on essaie de faire aussi ce qu'on appelle Kippour Katan. Un petit Kippour. C'est quoi Kippour Katan? C'est marqué dans beaucoup de Sfarim, donc des passages de Slihot qu'on lit ce jour-là, qui sont prises des Slihot qu'on fait le jour de Kippour. Alors il dit en associant donc ce jeûne d'une demi-journée, parce que c'est veille de Shabbat, avec dans ces Slihot-là, Bezat Hashem, on peut avoir une grande Yeshua. Alors il rapporte, il dit que dans le passé, il y a eu, dans une yeshiva, il y avait des bahourim qui mouraient. Et les rabbanim, ils ne savaient pas quoi faire. Déjà, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette xéra? Et comment stopper? Alors ils ont fait appel à notre maître, Rabbi Hayim Kanivski, Zecher Sadiq, Vekadosh Libracha. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il demande une solution. Il leur a dit, il faut faire Kippour Katan la veille de Rosh Chodesh. Tous les veilles de Rosh Chodesh faire Kippour Katan, et ça a une grande importance. Et Baruch Hashem, ils ont fait ça. Et donc l'épidémie, elle s'est arrêtée. Donc notre maître, Rabbi Mazouch, il dit que ça serait bien et important qu'on se mobilise nous tous, donc cette veille de Rosh Chodesh Nissan, pour une demi-journée, jeûner et faire des tfilotes. Alors il dit, après la tfila de Shaharit, c'est bien, donc bien sûr faire de télé, celui qui peut faire avant, pourquoi pas. Mais en tous les cas, après la tfila de Shaharit, faire quelques passages. Alors on dit le passage de Adon Asilihot. Après, on fait tous les bay'avor qu'il y a donc, au début des slihot, des années, les aniyés, et faire à la fin Shomer Israël, le dernier passage qu'on lit dans les slihot, et après faire une fila, demander à Kadosh Baruch Hu, donc qu'il arrête donc cette xéra et Bezat Hashem, qu'on verra beaucoup de Yeshuot. Notre maître, le Rav Edelstein, un des grands de la génération, ils sont partis le voir pour lui demander qu'est-ce qu'il faut faire. Am Israël, Betzar, souffre. Alors il a répondu, il a dit, aujourd'hui, on doit nous renforcer sur les 3 points que le Tana il a dit dans Pirkei Avot, le monde tient grâce à eux. C'est quoi ces points-là? Al Shoshad Varim Ha'olam Omed, Al Torah, Al Avoda, Al Gimlut Hasadim. La première des choses, c'est l'étude de la Torah. On sait que Torah quand Am Israël s'investit dans l'étude de la Torah, Bezrat Hashem, on a une grande protection. Comme c'est marqué, Torah Migina ou Matzla, elle protège, elle sauve. Donc, il faut étudier la Torah. Deuxième chose, Avoda. C'est quoi Avoda? À l'époque, c'était les korbanot, les sacrifices dans le Beth Amikdash. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas le Beth Amikdash. C'est la prière qui remplace donc cette Avoda, ce travail. Et la troisième, c'est Gemilut Hasadim, c'est la bienfaisance. Qu'il y a l'amour dans Am Israël et s'entraider. Le Ravi précise, il dit que l'étude de la Torah ne concerne pas seulement les Bahurim qui sont dans les Shivot ou les Rabbanim, les Avrechim, mais il faut aussi que même les Baal Batim, Am Israël, tout le monde doit prendre de son temps pour fixer un moment d'étude de Torah. Et Rabotai, quand j'entends ce message, alors on doit tous nous sentir concernés, mais ce n'est pas seulement les gens qui vont venir étudier, mais même les responsables communautaires, que ce soit
les présidents de communauté ou les rabbins de communauté, ils doivent faire en sorte que dans leur synagogue, il y a des shiur de Torah à tout le public, que tout le monde puisse étudier. Et bien sûr, donc les fidèles de la synagogue doivent se dire aussi, on doit venir assister et étudier la Torah. Rabotai, c'est une arme qu'on a besoin et que chacun doit la prendre en considération. La tfila, c'est pareil. Quand on prie à Kadosh Baruch Hu, Karov Hashem lechol chorav, lechol esher kol bemet. On fait des pilotes, Hashem, il nous écoute. C'est vrai que des fois, c'est pas évident le matin, les gens ils sont fatigués pour arriver à la synagogue, pour faire tfila betzibour, fin de journée, on est fatigué, mais Rabotai, on dit aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash, c'est la prière qui remplace les korbanot. Moreno Arab Rabbi Mazouz, il a dit dans son dernier shiur, il a dit que c'est quoi la tfila? On shalema farim sefatenu. On va payer les taureaux avec nos lèvres. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de Beth Amikdash. Alors c'est quoi qui va remplacer ça? C'est nos lèvres. Et il dit on shalema farim sefatenu, c'est les initiales de nefesh. C'est-à-dire de la même manière quand quelqu'un il va faire un korban, un sacrifice au Beth Amikdash, ça va le protéger. Alors pareil aussi la tfila. Et bien sûr le hesed, surtout maintenant on se trouve avant les fêtes de Pessah, bien sûr pensez à tous ceux qui sont dans le besoin. Et il rajoute, il dit que malheureusement la semaine dernière, on a une grosse perte dans le monde entier, la ptira de notre maître Rabbi Rav Haïm Kanievski, qui était pleinement investi dans la Torah, tout le temps était dans les mots de la Torah. Aujourd'hui, il y a un manque dans l'étude de la Torah. Il faut remplacer ce manque, que chacun prenne de son temps pour étudier, et comme ça, Bezat Hashem, on renforce les mots de la Torah. Le Rav David Lav, Shalita, grand rabbin d'Israël Ashkenaz, alors lui aussi, il a envoyé un message important par rapport face à la situation. Et il a dit lui aussi la même chose, la même remarque que le Rav Edelstein par rapport à la disparition de notre maître Rav Kanievski, mais il a dit aussi, ça serait bien après la tfila qu'on rajoute un Perek Teilim, de lire un passage de Teilim tous les jours, qui est le Shir HaMa'alot Tzayin Harim, le psaume 121. Et après, faire une tfila pour l'Am Israël, pour la protection du peuple d'Israël. Et Bémet, quand j'ai lu ça, je me suis rappelé aussi d'un autre Perek Teilim, qu'on dit qu'il est très propice pour la protection, pour la Shmira, c'est le Perek 91. Yoshed Besetre Alion, c'est marqué dans les Sfarim, c'est une grande protection. Et dans les synagogues, tous les jours à la fin de la tfila, on fait les David, si on peut faire aussi ce passage, Yoshed Besetre Alion, Shelam Ma'alot, comme ça, Bezrat Hashem. Donc déjà le matin, on sort bien blindé, protégé, et prier à Kadosh Baruch Hu. Que Kadosh Baruch Hu Yumar l'Tsarotenodai, qu'il y aura plus de malheur dans l'Am Israël. Venizke la Geoula Shlema b'mihra b'yamenu. Amen. Ken Yeharason.